Ça me fait plaisir de vous retrouver, Claude Lapointe. L'an dernier, on s'est peut-être vu, vous m'avez vu vous présenter quelques livres dans une chronique qui s'appelle « Dans mon livre à moi ». Alors, je reprends cette année avec bonheur ce service qu'on m'a demandé de vous présenter un peu mes lectures. Je me disais qu'un livre, c'est un petit peu comme un fruit. On se laisse attirer par ce livre parce qu'on a l'impression qu'il goûte bon, qu'il va nous nourrir. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre qui s'appelle « Église synodale et démocratie ». C'est écrit par Roberto Ripoll, que je ne connaissais pas, le président de l'Association des théologiens italiens et un spécialiste de l'Église. Il enseigne à la faculté de théologie de Turin. Alors, ce qui m'a attiré dans le livre, bien sûr, c'est les mots « Église synodale et démocratie ». Quelles institutions ecclésiales pour aujourd'hui? Il me semble que dans ce qu'on est en train de vivre comme passage, comme transformation dans notre Église, on sent de plus en plus l'importance de s'écouter mutuellement. D'ailleurs, c'est un mot que le pape François nous redit sans cesse. Il faut être à l'écoute, s'écouter avant de parler. Et une église synodale, c'est une église justement qui prend le temps d'écouter les autres, d'écouter le peuple de Dieu, de s'écouter ensemble avant de prendre des décisions. Et comment on les prend, ces décisions-là? Alors, la démocratie, on sait qu'une église, ce n'est pas une démocratie, mais est-ce qu'on peut se laisser inspirer par la démocratie qui est autour de nous, le désir de prendre parti, puis de donner son opinion, puis d'être écouté, d'être entendu. Il me semble que c'est ces deux questions-là qui sont débattues, qui sont présentées, que j'ai trouvé fort intéressantes. C'est un livre que j'ai lu 2 fois, que j'ai annoté, puis que je vais sûrement relire une 3e fois. Alors, je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous nourrir de ce petit livre « Église synodale et démocratie ». Bonne lecture.